Bonjour, il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui montrait comment ajouter, créer un motif en yarn couchine et éventuellement ajouter autour une bordure de satin. C'est pas la technique la plus facile, donc je vais vous en refaire une aujourd'hui. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Par contre, du coup, il faut avoir premier plus 2 ou Maisonette Platinium puisqu'il faut aller dans la partie pour digitaliser. Ceci dit, là aussi, il fallait aller dans la partie pour digitaliser, mais pour insérer des zones remplies de laine, si on n'a pas premier plus 2 ni Maisonette Platinium, on pouvait y parvenir. Moi, j'aime beaucoup le yarn touching. Voilà des exemples parmi tant d'autres de choses que j'ai faites. Voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui une manière peut-être, c'est pas peut-être, mais beaucoup plus simple que la dernière fois. Donc, on a ouvert une page dans son logiciel. Ceux qui ont premier plus 2 ou MySunnet peuvent le faire indifféremment. Ceux qui ont premier plus 2 iront ouvrir Create et moi, je vais faire... J'ai donc ouvert une page, hein. Il y a plusieurs façons d'accéder à la page à Digitizing. Moi, je procède comme ça. Mais si vous avez un autre mode de fonctionnement, évidemment, conservez-le. Ensuite, je fais créer Digitizing et je clique ici. Je vais fermer avec la petite croix. Alors, euh, je suis embêtée par ma barre de zoom qui veut pas s'en aller en haut. Donc, j'ai pas accès aux icônes. Bon, voilà. Alors, si on veut travailler avec des formes du logiciel, on va dans Affichage. Ceux qui ont premier plus 2 vont dans Dessiner et vous allez insérer des formes. Ensuite, vous allez ici sur Insérer. Et puis, j'avais pris un cœur l'autre fois. On, on va, on va reprendre un cœur. Bon, peu importe, on va prendre ça. Je clique ici et voici ma forme. Si j'appuie sur CTRL, je déforme de manière proportionnelle. Si je n'appuie pas sur CTRL, ce n'est pas proportionnel. Ici, ça va me placer ma forme au centre. Je clique ici et je vais faire ensuite terminer, création rapide, remplissage standard, quick stitch, je clique. OK. Une fois que je suis là, je vais faire propriété, clic droit, propriété, remplissage, cross-hatch. Et je me retrouve dans la fenêtre qui se trouvait dans Quick, comment ça s'appelle? Bloc de Quilt. Donc, je rouvre ma page. Donc, je recommence. Clic droit, propriété, cross-hatch. Ici, l'espace, ça va dépendre de la taille de de l'épaisseur de votre laine. Comme je mets un remplissage, moi j'aime bien le double zigzag. Je vais demander parallèle. Mais si je veux ici, je peux orienter. Donc je peux l'avoir horizontale, verticale, un petit peu en diagonale, etc. Là, je vais mettre un 2
Et là, je vais mettre toujours pareil. Allez, je mets 0,1. Et vous obtenez le petit point qui va fixer votre laine. Une fois que vous avez ça, l'intérêt de le faire ici dans du digitizing ou dans Create, vous pouvez rajouter des choses dessus ou vous pouvez rajouter des choses autour. Alors, comme vous le faites dans le bloc de Quilt, le contour, il est automatiquement fait. Alors qu'ici, il faut le demander. Mais on n'est pas obligé de le demander euh, en laine. On peut le demander en ligne de satin ou en ligne de motif, ce que vous voulez. Annuler. Donc moi, je dissocie toujours les étapes en changeant de couleur et en copiant. Voilà. Après, je fais copier. Je me mets là et je fais coller. Je reclique dessus. Propriété, pas de remplissage. Ligne de satin. Je vais mettre par exemple 3. Je vais mettre 14. Et je vais le doubler, copier, coller, d'autant plus que c'est sur de la laine. Et là, je vais augmenter de 2 et je vais mettre 4. Voilà. Et ça me donne une forme remplie de laine avec un contour de satin autour. Mais j'aurais bien pu demander, par exemple, une ligne de motif. Et puis choisir un motif, on va essayer celui-là, épais, voilà. Quitte à l'augmenter même, hein, pour que ça couvre bien la laine. Après, il faut que vous fassiez vos essais. C'est pas top celui-là. Enfin bref, on peut décorer, on peut faire un petit motif autour différent. Je cherche des lignes de satin. Voilà, par exemple, enfin voilà, on a plein de possibilités différentes. L'avantage aussi, c'est que on peut, contrairement à quand on fait une image dans le bloc de Kilt, enfin, on pourrait le faire aussi, mais ça demanderait beaucoup de manipulation. Je retourne dans Affichage, éditer un arrière-plan pour avoir mon image. Et je peux m'amuser à superposer les formes, à créer, je sais pas moi, ça par-dessus. Ici, je vais changer la couleur. Voilà, je retourne dans la partie où on numérise. Je vais supprimer évidemment ça et du coup, ça va me donner quelque chose de complètement différent. Là, je prends zone isolée. OK. Cross hatch. Je vais mettre parallèle, double zigzag. Voilà. Celui-là, je vais le mettre au-dessus et je vais repartir avec le rouge.
Et là, je vais faire en sorte que ma laine soit fixée dans un sens différent. Au lieu d'être verticale, elle est horizontale. Alors, pourquoi ça fait ça? Voilà, je m'étais trompée ici, j'avais mis 12 au lieu de mettre 1,2. Du coup, ça peut me donner un motif en laine, mais avec deux motifs différents. Donc, il faut que je choisisse, par exemple, je vais avoir envie de mettre une ligne de satin ici autour et autour. À ce moment-là, je vais refaire insérer un changement de couleur. Je vais cliquer sur cette icône-là et pas sur celle-ci, sinon ça me ferait l'intérieur aussi. Clic droit, propriété, pas de remplissage, ligne de satin. Et je le double en modifiant les... Je mets toujours 2 de plus pour celui qui est au-dessus. Voilà. Et si je veux là aussi une ligne de satin ou autre chose, non. Insérer un changement de couleur. Création rapide. Je prends celui-ci. Je vais cliquer directement sur ligne de satin. Voilà. Et je vais la grossir éventuellement. 14. Et je fais copier-coller. J'augmente ici de 2 et je mets 4. Voilà ce que ça peut donner. En fait, je vous montre ça parce que je suis en train de faire un projet où je mélange plein de formes de laine en remplissage avec... Enfin, je publierai quand j'aurai terminé. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous plaire. On peut aussi, comme je l'ai fait ici, c'est tout l'intérêt de cette méthode-là dans Digitizing et de ne pas utiliser des formes du logiciel, utiliser des formes, des images que vous avez importées. Alors à ce moment-là, je vais faire nouvelle fenêtre. Je télécharge un arrière-plan. Euh, Où est-ce que je l'ai mis? Alors, je sais plus où je l'ai mis. Ah, mais non, c'est dans...
Voilà, on y arrive. Mon bulldog. Je sélectionne la taille du cadre qui me convient. Je vais peut-être le mettre plus petit. Voilà. Et une fois que je l'ai, je fais comme tout à l'heure. Création rapide. Pas de ligne de contour pour l'instant, puisque moi je dissocie toujours. Je peux cocher indifféremment ces deux images sur ces deux icônes. Ensuite, je reclique sur Propriétés, Crosshatch. Ici, je vais mettre parallèle. Oui, je vais laisser comme ça. Double zigzag. Donc, je ne sais pas encore la laine que je vais utiliser. Donc, je mets un peu au hasard. Faut faire des tests. Parce que quand même, selon la laine, ça fait pas tout à fait... Et ici, il faut serrer ou écarter selon le rendu. Moi, j'aime bien quand c'est très dense. Vous voyez, là, mon cœur, il est vraiment très serré. Euh, ici aussi, ici, là, mon petit porte-monnaie, j'avais vraiment très serré aussi. Donc, je suis là. Donc là, j'ai le remplissage du chien. Maintenant, je veux avoir un contour. Insérer un changement de couleur. Donc, vous voyez, c'est quand même nettement plus simple et plus rapide que sur la vidéo de l'autre jour. Pas de remplissage, ligne de satin, indifféremment, si je vais prendre celui-là. Je vous montre. J'enlève, je prends celui-là. Non, ben là, ça le fait pas parce que le trait est bien net. Mais parfois, ça double. Alors, ensuite, je peux mettre 3,3, 14, copier-coller. OK. La ligne, elle est un petit peu épaisse par rapport au... Voilà, c'est plus joli. Alors là, il y a la ligne de satin qui dépasse, donc je vais faire modification du bloc, où je mets à l'échelle du cercle. Et j'avais fait une vidéo là-dessus hein, pour vous montrer ce qui se passe. Mais le chien sera un petit peu plus petit, où je vais prendre un cercle ici de taille supérieure, où je demande en cliquant là la taille que je désire. Bah, je vais le faire, je vais mettre 83. Voilà. Mais du coup, ça modifie le dessin. Mais là, peu importe, puisque mon travail était fini. Et puis, si je veux, par-dessus, insérer un changement de couleur, je peux même m'amuser à rajouter des choses. C'est-à-dire, je peux broder des éléments sur la laine. Par exemple, je vais aller chercher un petit cœur. Je le positionne où je veux. Comme on est sur de la laine, je ne pense pas que ce style de point-là va pouvoir fonctionner. Ça risque d'être trop épais et de laisser passer la laine au travers. Donc, comme on est sur de la laine, je vais le doubler.
Je reclique sur le premier. J'enlève le point de base. Ici, je vais mettre 9. Je clique sur le deuxième. J'enlève le point de base. Voilà. Et du coup, là, ce sera de la laine. Là, il y a un contour en ligne de satin. Et là, il y a un petit cœur brodé. Je peux aussi, si je le désire, supprimer ça, mettre autre chose, quoi. Et à ce moment-là, je peux cliquer double zigzag le contour. Et j'aurai le contour qui se fera en laine au lieu de se faire en satin. Mais moi, j'aime bien, en ce moment, c'est la mode des bordures satin, d'autant que parfois, quand je brode, il y a les pointes comme ça, elles sont pas, la laine n'est pas toujours parfaitement prise, donc j'ai pris le parti de plutôt mettre des lignes de satin. Voilà, donc c'était un petit complément à la vidéo de l'autre jour qui fonctionne, mais qui est sûrement plus compliqué, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Mais vous obtiendrez exactement, alors pas exactement la même chose, vous obtiendrez exactement la même chose ici pour le remplissage, mais avec cette méthode-là, on rajoute des choses, ce qu'on aurait pu faire dans l'autre aussi, mais j'aurais pas pu faire mon bulldog. Mais j'aurais pu rajouter des éléments. Voyez, par exemple, ça, c'est celui que j'ai réalisé tout à l'heure. Ici, dans le bloc de kilt, ça aurait été plus compliqué à faire. Il aurait fallu s'y prendre à plusieurs reprises. Et si je veux rajouter un élément dessus, c'est possible aussi. Ou je vais dans Super Design, ou je vais chercher un élément que j'ai brodé, que j'ai numérisé et je l'insère. Alors, je vais vous montrer. Super Design, basique. euh, je vais chercher. Alors, il faut quand même quelque chose qui soit dense. Appliquer. Mais là, du coup, on ne peut pas doubler. Là. Donc, vous allez pouvoir doubler en faisant deux épaisseurs, éventuellement deux passages. Ça, j'ai jamais testé en fait. Moi, je passe toujours par la partie où on numérise. Si je veux rajouter quelque chose qui a été numérisé, je fais créer digitizing et puis eh ben, par exemple, je recommence le cœur. Non. Ah, le cœur ou autre chose, hein, c'est parce que c'est plus simple. Voilà. Et ensuite, je fais sélectionner tout, copier la broderie. Je retourne dans la petite... voilà, éventuellement. Mais c'est vrai que si on fait tout dans digitizing, c'est quand même plus pratique. Mais par exemple, vous avez déjà un motif de yarn Cushing que vous avez brodé qui vous convient et vous voulez rajouter des choses,
c'est possible, vous l'ouvrez et puis en allant dans Create Digitizing, vous rajoutez des éléments ou en allant dans Super Design ou en allant même dans dans les images que vous avez. À ce moment-là, on fait bien insérer et pas ouvrir. Je sais pas, par exemple, allez, je veux ça, mais ça me convient pas. C'est beaucoup trop grand. À ce moment-là, je vais faire éditer dans Stitch Editor. Je vais sélectionner mode de points pour enlever la tige, supprimer. À mon avis, c'est trop grand quand même. Le cœur, je clique, je le supprime. Et ça, je vais le mettre là. Alors, je peux m'amuser à garder. Je fais vraiment au hasard parce que ça, je vais faire couper, terminer, coller. J'en sélectionne un autre. Ah, faut que je clique sur le dessin. Je vais prendre le rose, là. Couper, coller. Et après, je peux m'amuser à les positionner comme je veux. Enfin, ah, c'est infini ce qu'on peut faire. Puis ça, ben, je le supprime. Donc, c'est pas très beau. Mais c'est pour, voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses différentes. Je trouve que euh, moi, j'aime beaucoup ça, numériser des formes, des silhouettes, des formes en les remplissant de laine et en rebrodant par-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir, merci.